Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le talk du lundi. Heureux de vous retrouver cette semaine après un week-end qui a été pour beaucoup d'entre nous extrêmement chargé. Aujourd'hui, je vous dirai quelques mots sur les journées des délégués qui ont eu lieu vendredi et samedi à Bagnolet, sur évidemment le grand meeting du cirque d'hiver qui a réuni près de 1900 personnes, sur le dernier sondage très intéressant, 95% des Français favorables à la légalisation de l'euthanasie. Aussi sur le débat de ce soir, puisque c'est le premier débat des présidentielles, donc ça a quand même un certain intérêt pour notre cause. Je vais vous parler d'une prochaine réunion, notamment vendredi à Toulouse. Et puis le livre du jour, c'est Un acte d'amour d'Anne Bréard. Nous en parlerons à la fin du talk. Alors, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Pour la DMD, comme vous le savez, elle a été particulièrement chargée. Tous les délégués de la DMD, les 120 délégués, enfin pratiquement tous, se sont réunis à Paris pour une journée et demie à la fois de discussion et surtout de formation. Voilà, tout s'est très bien passé à Bagnolet. Et puis surtout, avait lieu notre grande mobilisation des présidentielles. Donc je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus manifester place de la République dans des conditions qui n'étaient pas simples. Évidemment, le matin, l'attentat qui a eu lieu a fait que les transports, tout était devenu beaucoup plus compliqué. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas pu venir. 2 gares fermées à Paris, c'était pas très simple, mais en tout cas, vous étiez là, puis vous étiez surtout très nombreux au cirque d'hiver. Donc je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous d'être venus dans ces conditions extrêmement difficiles, un peu aussi ennuyeuses pour nous, puisqu'il y avait aussi le meeting de Jean-Luc Mélenchon, et évidemment les médias n'ont pas réussi à être nombreux comme on l'espérait à notre meeting, mais vous savez, tout ça c'est toujours aléatoire. En tout cas, vous avez beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Vous savez que parfois, les réseaux sociaux, c'est parfois bien mieux que d'avoir un article dans la presse. Et puis voilà, on a entendu ces candidats, ces vidéos vont au fur et à mesure être égrenées sur le site de la DMD. Ceux qui n'étaient pas là ont pu le voir. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été plusieurs milliers sur Facebook à suivre le direct, le live du cirque d'hiver. Merci à la maire de Paris et à son premier adjoint d'avoir réaffirmé avec force leur soutien, le soutien de cette ville qui nous accueillait à ce cirque d'hiver, aux candidats présents et représentés. Et puis voilà, on a pu voir que évidemment le candidat de François Fillon qui a fait le représentant de François Fillon qui a fait quelques provocations. Malgré ça, ça nous a permis quand même de voir qu'au moins 3 candidats aujourd'hui vont défendre à nos côtés le droit de mourir dans la dignité et se sont prononcés cette fois-ci explicitement. Rien à voir avec ce qui s'était passé en 2002, on avait pu croire dans des promesses qui n'étaient pas au final aussi explicites que ça. Nathalie Arthaud, donc son représentant, s'est prononcé clairement. Benoît Hamon, qui était présent en personne et qui a annoncé qu'il légaliserait l'euthanasie et le suicide assisté. Et enfin Jean-Luc Mélenchon, qui, à travers d'une vidéo et à travers aussi Danielle Simonet, qui était présente, a rappelé que lui, il constitutionnaliserait le droit au suicide assisté. Donc nous avons aujourd'hui, en tout cas très clairement, dans les débats, 3 candidats qui défendent notre conviction, d'autres qui sont plus flous, et ça va être justement les semaines qui viennent pour pouvoir les convaincre. Et justement, pour pouvoir les convaincre, eh bien, c'est ce dernier sondage de l'IFOP qui vient de sortir, le regard des Français sur la fin de vie à l'approche de l'élection présidentielle. Alors, je vais vous donner quelques chiffres intéressants. 95% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Ça confirme des sondages depuis 10 ans. Vous savez, parfois on nous dit les sondages, ils changent, etc. Sur cette question-là, il y a une vraie constance. Puis moi je le dis à ceux qui ont un doute, allez faire un micro-trottoir et posez la question dans la rue et vous verrez. 90% des Français sont favorables aussi au suicide assisté, question qui est moins souvent posée et qui montre que là-dessus aussi, 9 Français sur 10 sont favorables, bien sûr dans certaines conditions, au suicide assisté. Alors, juste pour que vous ayez quand même un peu une idée, parce qu'on a décliné chaque question sur les votes partisans de chacun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
99% des électeurs de Marine Le Pen sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Chiffre étonnant, mais qui avait déjà été vu dans d'autres sondages précédents. 96% des électeurs d'Emmanuel Macron y sont favorables. 94% des électeurs et de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon y sont favorables. Et là, au moins, leurs candidats le sont aussi. Et 91%, c'est-à-dire oui, quasiment aussi, 9 électeurs sur 10 de François Fillon est favorable à l'égalisation de l'euthanasie. Donc on voit que ça dépasse largement tous les clivages et qu'on aimerait bien qu'ils entendent. Et justement, j'en viens au débat de ce soir. Ce soir, 5 des principaux candidats, alors je trouve ça toujours très particulier parce qu'il y a quand même d'autres candidats qui ne sont pas invités. Et je pense qu'en démocratie, c'est quand même toujours très malsain de n'inviter que quelques-uns des candidats. Mais en tout cas, c'est quand même un débat important. Et il y a 2 chiffres qu'il faudrait qu'ils aient aussi en tête s'ils parlent des questions de société. Parce qu'à force de parler des affaires, etc., ce serait bien qu'on parle enfin des programmes et enfin des rares questions qui concernent 100% des Français, 100% d'entre nous. Eh bien, 39% des électeurs attendent que l'on évoque la question de la fin de vie et pour elle est importante dans ce débat. Et puis surtout, ce chiffre qui devrait faire réfléchir un certain nombre de candidats qui s'opposent depuis très longtemps à cette question, 32% des électeurs sont prêts à renoncer pour le candidat de leur sensibilité politique s'il est opposé à l'euthanasie. Et j'espère que ce soir, ils auront en tête ces 2 chiffres. Je vous rappelle que la loi que nous défendons, ce n'est pas une loi simplement pour légaliser l'euthanasie, c'est une loi pour tout le monde, qui met la volonté de la personne au centre, qui permet l'accès universel aux soins palliatifs, qui n'a pas été résolu jusqu'à aujourd'hui, et de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc c'est chacun qui décide soit de vivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, avec toutes les dérives de la loi Leonetti, il y a des milliers de personnes qui reçoivent un produit létal sans avoir rien demandé. Je vous rappelle que c'est l'INED qui nous le dit, l'Institut National des Études Démographiques. Et puis il y a plein d'autres gens qui n'en peuvent plus et qui doivent vivre au bout du bout ou au mieux avoir une sédation terminale où on les endort, on arrête de les alimenter, de les hydrater et plein de gens ne veulent pas de cela. Donc vous voyez, notre loi c'est vraiment une loi pour toutes et pour tous. Donc j'espère que ce soir, dans ce débat, on va déjà commencer à parler de cette question de la fin de vie. En tout cas, plusieurs candidats nous en ont parlé durant ce week-end, en ont parlé aussi dans leur meeting, et c'est notre rôle à nous militants de continuer, et puis de continuer aussi pour les législatives, ce que je vous rappelle, c'est surtout les parlementaires qui vont dans ce domaine voter la loi. Et un site d'interpellation a été créé par la DMD. N'hésitez pas à interpeller les candidats de plus en plus. Et puis aller dans les réunions publiques. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. Alors, en ce qui me concerne, les déplacements, il va y en avoir quelques-uns dans les semaines qui viennent. Samedi, le 25 mars à 14h15, je serai à Toulouse, comme on peut le voir. Donc c'est salle Castelbou. Vous trouverez toutes les informations à la fois sur les sites de la DMD, les réseaux sociaux, puis bien sûr sur mon compte Twitter, Jean-Luc Romero, et mon blog, enfin bref, surtout aussi tous mes supports de communication. Donc je vous attends très nombreuses et très nombreux. C'est important qu'on soit très mobilisés en cette période électorale. Et je serai lundi prochain à 14h15 à Romans-sur-Isère, donc dans la Drôme, autre département. Alors là, désolé, il n'y aura pas de talk du lundi parce que je serai dans le train évidemment pour rejoindre nos amis adhérents et militants et puis toutes les personnes qui veulent venir. Parce que je vous rappelle que nos réunions, ce n'est pas des réunions internes, ce sont des réunions publiques qui sont ouvertes à toutes celles et tous ceux qui partagent ou ne partagent pas, qui veulent venir débattre avec nous. Donc voilà pour les gens qui viennent. Vous voyez, c'est très chargé. Je voulais, en conclusion, vous parler d'un livre que vous retrouverez dans le prochain journal de la DMD qui va bientôt arriver chez vous. Un acte d'amour d'Anne Bréard. Donc c'est paru aux éditions La Bruyère. Eh bien, elle y relate l'histoire de sa maman qui est atteinte de la sclérose latérale
amyotrophique, une terrible maladie neurologique. C'est un témoignage éclairant, un témoignage extrêmement touchant. Et ce titre est très beau, Un acte d'amour. Donc je vous conseille ce récit. Il est important. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec le talk du lundi. Je trouverai peut-être une occasion la semaine prochaine de vous retrouver. On vous a vu d'ailleurs au Cirque d'hiver, vous avez pu voir les préparatifs du Cirque d'hiver. Je remercie Franck qui, comme au Cirque d'hiver samedi, comme aujourd'hui, a filmé ce talk du lundi. Voilà, bonne semaine. Il va y avoir des réunions aussi un peu partout. Donc renseignez-vous sur les réunions de la DMD. Et puis pour celles et ceux qui sont à Toulouse ou dans la région, je serai heureux de vous retrouver dans cette belle ville où nous avons de nombreux adhérents. Et puis à nos amis de la Drôme, dans une semaine pile, je serai aussi heureux de vous retrouver. Donc venez nombreuses et nombreux. Bonne semaine à tous et à bientôt pour le talk du lundi.